La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La plupart des pays célèbrent la fête des pères le 3e dimanche du mois de juin. C'est une fête qui a été créée pour concurrencer la fête des mères. Dans la société d'aujourd'hui, le rôle du père est aussi important que celui de la mère dans la vie d'un enfant. Le père représente des structures importantes sur lesquelles se base l'enfant. On sait que la plupart des enfants imitent leur père, parlent comme leur père, et réagissent comme leur père. Un bon père non seulement s'occupe bien de sa famille, mais il est aussi le leader spirituel. Un bon père chrétien dirige sa famille à l'église, dirige sa famille tous les jours par la prière. Et même s'ils ne reconnaissent pas toujours, les enfants sont énormément impressionnés quand ils savent que leur père est un homme de Dieu, adorant avec enthousiasme, chantant les louanges de Dieu avec joie. Les enfants observent leur père dès le bas âge. Ils étudient leurs actions et leurs réactions. La façon dont vous vivez votre relation dans votre couple, la façon dont vous avez une relation avec Dieu influencera vos enfants. Et c'est de la même façon qu'ils auront une relation avec Dieu ou alors une relation dans leur couple. Nous avons tous un Père ici-bas, qu'il soit vivant ou décédé, qu'il soit présent dans votre vie ou non, que vous soyez en bonne relation avec lui ou non. Pour que vous naissiez, il y a eu un homme, et c'est lui, votre Père terrestre. Moi, personnellement, je n'ai pas connu mon Père terrestre. Il est décédé de suite d'un accident de voiture quand j'avais 6 mois, encore dans le ventre de ma mère. Et c'est par la grâce de Dieu que ma mère a été aussi mon père. Et ceci avec l'aide de mes frères aînés, des oncles, de la famille. Mais je voudrais parler aujourd'hui d'un autre père. Un père que nous pouvons tous considérer comme notre père. Bien sûr, si vous êtes chrétien, Dieu est votre père. Mais je voudrais parler d'un autre père. Un homme que la plupart des chrétiens oublient. Un homme qui n'est pas très populaire dans la Bible. Cet homme, c'est Joseph. Joseph le charpentier. Oui, Joseph, le père de notre Sauveur Jésus-Christ. Joseph était un homme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires. Vous n'entendrez jamais les chrétiens citer Joseph. Parce que dans la Bible, les choses qui étaient importantes à noter sont les choses que Joseph a faites et non les choses que Joseph a dites. Joseph était un homme de Dieu, un homme d'action. La dernière fois que nous entendons parler de Joseph dans la Bible, c'est quand Jésus a 12 ans et qu'il se trouve dans le temple, comme nous le dit le livre de Saint Luc. La plupart des théologiens chrétiens pensent que Joseph est mort juste avant que Jésus commence son ministère, à l'âge de 30 ans. Mais qu'à cela ne tienne, le fait que la Bible ne parle pas trop de Joseph ou de sa mort ne fait pas de lui un homme sans importance. Au contraire, cela devrait plutôt illuminer le fait que Joseph a été un grand homme de Dieu rempli de foi et qui a su prendre des décisions importantes pendant les moments de panique, d'humiliation ou de peur. De nos jours, pour une fille, il est presque normal d'avoir un enfant sans être mariée. Mais il y a 2000 ans, c'était un crime scandaleux, puni de la peine de mort par lapidation. Matthieu 1,18 nous dit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel elle donna le nom de Jésus. Il faut vraiment être un homme de Dieu pour accepter de prendre pour femme une femme enceinte. Surtout que ce bébé n'est pas le vôtre. Joseph l'a fait. Il faut vraiment être un homme de Dieu pour risquer sa propre vie et désobéir à son roi, abandonner tout et s'enfuir en Égypte par le désert juste pour protéger un enfant qui n'est pas le sien. Joseph l'a fait. Il faut vraiment être un homme de Dieu pour nourrir, éduquer, aimer un enfant qui n'est pas le sien. Mais à 12 ans, quand cet enfant se perd dans le temple et qu'après être angoissé, paniqué, effrayé, vous le retrouvez, il vous lance au visage que vous n'êtes pas son père. Vous continuez néanmoins à l'aimer. Joseph l'a fait. Joseph est un homme de Dieu qui a su mettre en pratique sa foi pendant les moments sombres et difficiles. La Bible ne parle pas beaucoup de Joseph. L'Évangile selon saint Marc ne mentionne même pas Joseph. Mais quand vous étudiez la Bible, quand vous êtes un chrétien, vous comprenez la grande importance de Joseph. Et voici quelque chose de surprenant que j'ai découvert. Comme Moïse, la vie de Jésus est mise en péril par un méchant roi. Comme Moïse, Jésus a un père qui s'appelle Joseph et qui va en Égypte. Joseph de l'Ancien Testament et Joseph du Nouveau Testament ont tous un père qui s'appelle Jacob. Aussi, les deux Joseph ont des rêves importants qui vont changer leur futur et celui du monde. Dieu sait ce qu'il fait. Joseph est honoré et reconnu par les 3 majeures religions qui descendent toutes d'Abraham et qui se partagent toutes la même sainte ville, Jérusalem. Les musulmans l'appellent Youssouf, les juifs l'appellent Yosef. Nous les chrétiens, nous l'appelons Joseph, Saint Joseph, le père de Jésus-Christ notre Sauveur. Joseph est l'exemple parfait que tout père d'aujourd'hui devrait copier. Marchons par la foi et non par la vue, comme Saint Joseph.